De plus en plus de restrictions pour les motos. Alors, on va dire encore que je suis alarmiste, mais c'est le cas dans toute l'Europe. On a ce problème-là dans toute l'Europe et je vais t'expliquer pourquoi et surtout ce que ça va apporter par la suite. Alors on l'a vu arriver avec le contrôle technique, les assurances plus chères, les contrôles routiers plus importants, tout ça additionné, tu commences à avoir un peu la puce à l'oreille. Et tu te dis, bon, pourquoi? Bah écoute, tout simplement à cause des nuisances sonores. On parle pas de pollution, tout le monde s'en fout de la pollution, même eux, même les dirigeants s'en foutent. On parle pas de sécurité, on pourrait crever sur le bord des routes, ils s'en foutraient. Non, non, ce qui compte, c'est satisfaire le riverain. Et le riverain, il en a marre du bruit, uniquement. C'est uniquement ça qui va nous faire arrêter la moto. C'est le bruit. Alors pour pallier à ça, eh ben, ils ont pondu le contrôle technique et puis ils ont pondu aussi des restrictions. Dans toute l'Europe, ça atteint tous les pays européens, il y a des restrictions. Alors, pays par pays, je vais t'en citer 3, bien sûr, seulement. Je vais te citer la France, je vais te citer l'Allemagne et je vais te citer l'Espagne. Parce que voilà, c'est les plus faciles à trouver. Et puis, ceux qui sont le plus parlants, le plus proches de nous. Et donc, tu vas voir que c'est insidieux tout ça. Alors d'abord, à l'été 2024 en Allemagne, à Feldberg, tu avais des petites routes pittoresques, tu vois, allemandes, dans les montagnes et tout, c'était super sympa. Et depuis 2022, eh ben, ça a été la guerre. Ils ont interdit les motos. Et en plus, ils les ont interdits pour une période assez longue, ce qui est assez impressionnant pour un pays comme ça. Alors là-bas, les associations de défense des motards et puis des libertés tout simplement ont commencé à pousser les gueulantes. Ça n'a pas mené à grand-chose, sauf que maintenant ils commencent à être plus regardants sur les panneaux, les affichages, les machins pour virer les motards. Tu verras, il y a des panneaux, il y a des choses comme ça, c'est honteux. Et en plus de ça, ça gêne de moins en moins de monde. Eh oui, parce que la communauté motarde, eh ben, qu'elle soit chez nous ou dans toute l'Europe, ça réduit la mentalité. Elle devient le motard, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on devient les motards, tu sais, consommateurs, uniquement le plaisir, c'est plus trop d'actualité, puisque t'as la moitié des mecs qui vont bosser avec leur brel, donc de toute façon, le plaisir, ils y ont pas déjà. Ensuite, un autre pays, l'Espagne, qui est vraiment très ouvert, très machin. Les Espagnols, c'est pas des crétins, parce que justement, dans les limitations de vitesse, ils n'ont pas fait de trucs trop idiots. Et t'es pas en France, c'est pas la même façon de penser. Donc, tu pourrais te dire, ça a mieux évolué. Eh ben non. À Madrid, de 22 h à 7 h du matin, les 2 roues motorisées sont interdits. Tu vois, eux, ils ont été jusqu'au bout du truc. À Madrid, c'est interdit. Comme ça, là, la restriction, elle est claire. Le premier mec qui passe, il se fait maraver. Et t'es pas en France, il paraît, je sais plus combien ils prennent de PV, mais c'est pas triste. Et enfin, notre beau pays, la France. Eh ben oui, dans le sud de la France, la route des Crêtes. C'est super sympa, vue sur la mer et tout, le top. Moto interdite pendant 5 mois, tous les dimanches. Tous les dimanches. Eh oui. Pendant 5 mois, du coup, d'avril à septembre, eh ben, tu n'as plus le droit de rouler en moto le dimanche sur la route des Crêtes en France. Donc ça a été monté au créneau par les associations et par tout le monde, puisque là, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et là, on touche à un vrai problème, puisque c'est dans les droits de l'homme. Donc, si tu commences à interdire à certaines personnes de se trimballer, bah, en fait, tu stigmatises un certain nombre de personnes. Et ben, voilà, notre beau pays, tu vois, ça commence, et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Il y a plein d'autres exemples, mais tu les verras, parce que petit à petit, je vais te faire un petit peu d'informations là-dessus, et tu verras que c'est assez grave. Et en Allemagne, pour la région de Friedberg, qui était mis, que je t'ai dit au début de la vidéo, en fait, en Allemagne, leur restriction, elle dure très longtemps. C'est un week-end sur 2 pendant l'été. Tu t'imagines? Tous les week-ends. Donc, quand on dit week-end, pour moi, c'est samedi-dimanche. Donc, sur 2 jours directement, interdiction aux motards de rouler. Tu te rends compte un peu le niveau? Donc là, déjà, ça commence à chier un peu, ça commence à se rebeller un peu partout, il y a des manifs là-bas. Est-ce que ça va arriver au bout? Peut-être, c'est possible, hein. Mais pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Mais bon, tu sais comment c'est, hein, faut taper dessus tous les jours.
Et sur Paris, les votes qui ont été faits pour les 2 roues motorisées, tout le monde a dit oui que c'était pipoté à mort et que tout était fake, machin et tout. Par contre, si les votes sont fake et très magouillés, la menace est réelle. Elle est d'autant plus réelle que tu vas voir que petit à petit, ça va être de plus en plus précis et tu vas avoir aux portes de Paris des mecs qui vont regarder les motards passer et qui vont les sanctionner. Sachant que maintenant, tu n'as plus besoin de mettre tes vignettes sur les machines. T'as pas besoin, puisqu'ils prennent ta plaque et ils savent déjà tout. Donc, de toute façon, si tu te fais serrer, t'étonnes pas parce qu'ils sauront déjà que tu n'as pas le droit de rouler. Et ils pourront t'envoyer chez toi le PV. Donc, pour la contestation, bonjour. Ensuite, la plupart du temps, on nous rentre dans la gueule pour le bruit et tout ça. Alors, moi, je suis le premier à défendre les motards, mais il y a toute une catégorie qui ferait bien de couper un peu les gaz, parce que ça fout la merde plus qu'autre chose, et c'est à cause de certains pourris qui s'amusent à faire des rupteurs dans les manifs de la FFMC, par exemple. On manifeste en tant que motard pour montrer qu'on n'est pas si mauvais que ça, et t'as 2-3 crétins qui font du rupteur. Le mec, il a rien compris à la manif. En fait, si tu fais une manif pour tout casser et foutre la merde, l'image, elle va être dégueulasse. Hein. Faut réfléchir un petit peu avec 6-13 de ciboulot et comprendre que si tu fais une manif, être capable de faire une manif motard sans aucun bruit, je te mets au défi de le faire. Donc que tu sois jeune motard, vieux motard, etc., seras-tu capable de faire une manifestation sans faire aucun bruit? Ben, je pense que c'est mal barré. Parce qu'il y a toute une population qui, toute la semaine, part avec sa moto pour aller bosser. Et puis quand il est en manif, ou quand il est dans une concentre, ou quoi que ce soit, ben, se met à faire le con. C'est plus fort que lui. Alors, quand on voit au Mans, dans le parking, le bordel qu'il y a, c'est pas grave. T'es sur un circuit, c'est privé, c'est fermé, on autorise ça. Mais quand t'es sur la voie publique, sois pas le roi des cons. Le contrôle technique et toutes ces merdes qui vont nous tomber sur le coin de la gueule, le contrôle technique nous est déjà tombé sur la gueule, pardon. Le truc, c'est qu'aussi, à cause du bruit, à cause des nuisances en permanence, eh ben, on se retrouve à se faire défoncer la gueule. Donc, tous les mecs qui s'amusent à faire pop-pop-pop comme ça dans les concentres, dans les manifs, sur la rue, normale, arrêtez au feu rouge, n'importe quoi, arrêtez, calmez-vous, putain de merde. Vous allez vous plaindre, comme quoi après, vous allez vous faire serrer de partout, et vous allez être les premiers à gueuler contre le CT, vous êtes les premiers à gueuler contre les radars, vous êtes les premiers à gueuler contre les sonomètres radars. Eh ben oui, mais le problème c'est que si tu avais réfléchi un petit peu avant, on n'aurait peut-être pas tout ça. Réfléchis un petit peu si c'est pas un peu de ta faute. Avec un Van Seine, un Vampire ou d'autres pots comme ça, les FRC vides et tout ça, j'ai connu. Hein. Moi j'étais le premier à faire du bruit d'ailleurs. Hein. J'étais le premier. Mais maintenant, quand je vois les flics, ou quand il y a machin, je coupe. Je suis en ville, je coupe. Je coupe pratiquement partout, sauf en race campagne. D'accord? En race campagne, j'ouvre un peu plus grand. Et maintenant, la route, tu sais, de toute façon, tu vas te faire serrer au premier coin de rue. Donc, de toute façon, si tu veux continuer à rouler un petit peu, coupe les gaz, respecte le son. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont nous rentrer dedans. Tu crois qu'il y a sans mauvais ta moto quand tu passes et que c'est la pollution qui va te faire arrêter? T'as déjà vu des flics qui arrivaient avec des trucs anti-pollution pour aller contrôler ta moto sur la route? Non, non, non. Ils vont contrôler uniquement le bruit, tes papiers, et c'est tout. Donc c'est le bruit en premier. Et on regarde les émissions à la télé, hein, les journalistes en plastique qui vont aller sur les trucs pour montrer que les motards font tous les cons. Ça aussi, ça amène vachement d'eau à leur moulin. Tout ça, toutes ces émissions pourries là, que ce soit service public, machin, ou privé, ou machin, les motards, c'est des assassins, ils roulent tous trop vite, ils ont pas de casque, et blablabli, blablabla, ils font trop de bruit, et machin. Et tous ces mecs-là, ils passent devant, il y a la caméra, et bam, 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 et le mec il passe. Pour faire coucou maman, je suis passé à la télé. Et putain, mais il n'y a pas un moment où t'as le cerveau qui tourne rond. C'est de ta faute si on a tout ça. C'est de ta faute si c'est la merde comme ça. Et ben oui, tout ça parce que tu t'es amusé à faire le con devant une caméra de télé. T'as un journaliste qui passe, et ben tu n'exagères pas. Il y avait un mec qui avait fait une vidéo avec une trottinette électrique qui prenait correctement de la vitesse et tout. Oh, les mecs d'M6, super sympa. Ils sont venus le voir et tout. Ils ont fait une petite vidéo et tout. Quand il a vu le montage,
Mais il passait pour des malades mentaux. Alors qu'en fait, le mec, il faisait ça sur truc privé, en route fermée. Il se baladait sur la route, il faisait hyper gaffe à la vitesse. Et ça, ils l'ont pas retenu dans le reportage. Sache que quand ils t'interviewent, ne va pas dire « moi je fais ci, moi je fais ça ». Ils vont tout prendre argent comptant et ils attendent que ça, que tu dises ça. Et il y en a la moitié qui se laissent prendre par le truc et qui arrivent avec des pots qui font plein de bruit et puis qui se croient intelligents. Et moi j'ai tant de chevaux et moi je roule à telle vitesse. Et puis devant les flics, et ça se filme. Eh ben oui, toutes les vidéos qui tournent sur le net, sur YouTube, hein. Je le sais, j'y suis, hein, tant pis. Hein. Mais moi, je fais pas de vidéos à courir après les flics. Hein. Quand je fais mes conneries, c'est tout seul. Hein. Je peux pas. Moi, j'ai pas besoin de témoins. J'ai pas besoin qu'on m'encense en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et de toute façon, ça n'apportera pas d'eau à ton moulin parce qu'il y a des mecs qui se sont fait serrer suite à des vidéos passées sur le net parce qu'ils sont assez cons pour ne pas arriver à flouter autour. Donc le mec fait l'andouille, et en plus il se fait serrer, le flic il a juste à regarder sur son ordinateur, il fait des captures d'écran, il trouve même l'adresse du mec. Non mais tu vois le niveau? Et ben ça va nous porter à tous préjudice. Merci les gars, à la prochaine.